Vous voulez faire le tour de l'Australie, mais vous savez pas par où commencer. Donc déjà, moi, je vous conseille de regarder la météo pour savoir où commencer votre périple, parce que voilà, si vous allez au nord pendant la saison des pluies, bah c'est vraiment bête. Donc, je vais vous expliquer pour chaque région les mois à privilégier pour aller visiter l'Australie. Donc d'abord, il y a la région du Victoria qui est au sud de l'Australie, où il y a donc la ville de Melbourne. Donc là-bas, le climat il est plaisant tout au long de l'année. Par contre, les hivers sont frais de juin à août. Et il y a un été assez chaud de décembre à février. Donc moi, je vous conseille d'y aller quand même pendant l'été, donc de décembre à février. Et donc, pareil pour la Tasmanie, donc c'est l'île juste en dessous de mainland de l'Australie. La meilleure saison pour y aller, c'est vraiment janvier pour avoir la meilleure des météos. Après, donc, il y a l'état du New South Wales, où il y a donc Sydney, la ville la plus connue. Donc pour ça, les étés sont chauds et pluvieux et les hivers sont courts et frais. Donc on dit aussi que c'est agréable quelle que soit la saison. Mais moi, donc je vous conseille de continuer là-dessus vers plutôt février-mars. Ensuite, on a donc l'état du Queensland, donc où il y a Brisbane et aussi Cairns et donc la Grande Barrière de Corail. Donc ça, je vous conseille d'y aller vers mai-juin, parce que donc, dans le Queensland, l'été est très chaud et humide de novembre à mai, et il y a les moussons de janvier à mars. Donc vraiment, ne pas y aller pendant les moussons de janvier à mars. Et donc, il y a aussi donc, des hivers doux et secs de mai à septembre. Et donc, faites attention à Brisbane. Souvent, il y a des risques d'inondation lors des moussons, donc de janvier à mars, donc à vraiment éviter. Ensuite, pour le Northern Territory, c'est pareil. Finalement, il y a la saison des moussons. Donc, faites bien attention. Donc, la saison la plus favorable, c'est de mai à octobre, pour aller dans le Red Center, donc à Alice Springs, donc pour aller voir Uluru. Les journées sont douces et ensoleillées, suivies de nuits fraîches l'été, donc de décembre à février, et particulièrement caniculaire, vraiment supérieur à 40 degrés, donc il fait vraiment très chaud, et c'est donc pendant cette saison qui est la saison creuse. Mais moi, je vous conseille plutôt d'y aller vraiment de mai à octobre parce que c'est plus plaisant pour se balader. Et après, on a le Western Australia. Bon, là, ça prend vraiment la moitié presque de l'Australie. Donc, faut diviser en gros l'État en deux. Donc, la partie nord, vaut mieux y aller pareil pendant qu'il n'y a pas la mousson. Donc, faut pas y aller de janvier à mars. Donc moi, par rapport au tour que j'avais prévu de faire, je visais d'y aller entre septembre et octobre pour pouvoir finir au niveau du sud du Western Australia, vers Perth, vers novembre-décembre. Et finir finalement après boucler vers le South Australia, donc là où il y a Adélaïde, et finir en décembre, janvier vers l'Australie, vers le sud. Donc voilà, ça fait vraiment toute une boucle, et cette boucle vous permet de profiter de l'Australie aux meilleures saisons, aux meilleurs endroits. Donc en fonction de la date que vous avez décidé de partir ou de l'endroit où vous voulez commencer, maintenant vous savez à peu près où est-ce qu'il faut être, à quel moment et à quel endroit. J'espère que ça vous aura aidé.